Et ce matin, nous allons parler gastronomie, puisque notre invité est l'invité d'honneur de la Semaine du Goût. Bonjour Christopher Coutenceau. Bonjour. Vous 2 étoiles donc au guide Michelin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Depuis lundi, vous participez donc à cette Semaine du Goût et vous accompagnez notamment les stagiaires du GIEP. Pour vous, c'est important de transmettre votre philosophie et votre savoir-faire à des jeunes? Écoutez, la cuisine, c'est une transmission de savoir, une transmission de culture. Et oui, de voir des jeunes passionnés comme ça et voir ce centre de formation qui les épaule et qui les pousse vers l'avant, c'est passionnant. Comment ça s'est fait de vous voir en tant qu'invité d'honneur ici? Bon, je pense qu'ils étaient ravis et encore aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'on leur apporte notre culture de la cuisine étoilée, bien sûr adaptée à ces produits de saison calédoniens et légumes, fruits, poissons, coquillages, crustacés. Franchement, vous avez une variété exceptionnelle et on met tout ça en valeur avec minutie et dans le respect du produit. Alors justement, vous êtes venu dans vos valises avec 3 recettes que vous avez adaptées à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mais écoutez, donc oui, il y avait le lundi soir le premier dîner, ce midi un déjeuner, vendredi midi le déjeuner de gala, donc en tout neuf plats à chaque fois différents pour chaque déjeuner ou dîner. Donc par exemple ce midi en entrée, on va travailler votre crevette de Nouvelle-Calédonie qui est tout simplement exceptionnelle et magnifique. Donc on va la travailler vraiment dans l'entièreté pour éviter le gaspillage et souvent on jette les meilleurs morceaux. Donc là, avec la carapace de la queue, on va faire une fine gelée à la feuille de citronnier, légèrement épicée au piment, mais très légèrement pour pas prendre le dessus sur le goût de la crevette. Une fois gélifié, on va déposer nos queues de crevettes marinées. On récupère l'intérieur des têtes de crevettes, donc toute la carapace pour en faire des chips croquantes, pour apporter de la texture au plat avec le côté croustillant et torréfié. Et on va servir comme des petits graviers surgelés qu'on appelle un malto, qui est fait sur un bouillon de crevettes que le service va dresser sur le plat devant le client. Et au fur et à mesure de la dégustation, ces petits graviers vont se mettre à fondre pour apporter un jus. Ça, c'est une recette que vous faites dans vos établissements ou que vous avez totalement adaptée? Voilà, c'est un plat que je fais dans mes établissements avec les petites crevettes, les bouquets vivants de chez nous, hein, qui sont plus petites et on l'a adapté avec vos produits tout simplement. Comment vous trouvez les produits calédoniens? D'ailleurs, dès dimanche matin, vous étiez au marché pour aller voir notamment les poissons. Écoutez, fabuleux, hein. J'ai été très très agréablement surpris par la variété, la qualité de tout ce qui est poisson, coquillages, crustacés, fruits, légumes, herbes fraîches. Franchement, vous avez un panel extraordinaire et j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, hein, et très agréablement surpris et ravi. Et il y a une très très belle cuisine à mettre en avant sur la Nouvelle-Calédonie. Vous qui vous finissez comme un cuisinier pêcheur, vous êtes ravi de travailler ces produits-là? Ah bah là, je suis dans mon élément, hein, au milieu du Pacifique, sur cette île merveilleuse. Non, tout simplement, je pense que ça correspond entièrement à ma cuisine. Quand vous transmettez, c'est surtout des savoir-faire ou c'est des valeurs, une philosophie de la cuisine que vous transmettez à ces jeunes au travers de ces plats et même aux clients qui viennent au restaurant de nos villes? Mais écoutez, c'est tout un ensemble, hein. C'est la main, c'est le travail, c'est la répétition du geste, hein. C'est comme un grand sportif, hein. Faut s'entraîner, faut répéter le geste pour le maîtriser. Et après, c'est aussi une philosophie, c'est un savoir-être, hein, voilà, de travailler les produits dans l'entièreté pour éviter de jeter, respecter la saisonnalité pour donner le meilleur. Parce que c'est vrai que quand on travaille un produit de saison, il n'y a que là qu'on peut faire un grand plat. Faut faire simple, hein, vous savez, on fait du vin quand le raisin est mûr. Et c'est là que tout prend son ampleur. Est-ce que parfois il faut des gens qui viennent de métropole pour nous rappeler que nous on a d'excellents produits ici? Est-ce que parfois on ne s'en rend pas compte qu'on a des bons produits dans nos assiettes et qu'il faut quelqu'un pour les sublimer et nous dire mais c'est génial ce que vous avez ici? Non, je pense que vous vous en rendez compte, il y a quand même des chefs compétents, voilà, il y a quand même une belle cuisine qui se fait aujourd'hui ici. Après, moi, c'est vrai, je suis venu ici, c'est plus pour l'échange, découvrir aussi, parce que moi aussi, je continue à apprendre, hein. Je vois d'autres variétés, d'autres techniques de faire, et ça va m'apporter une fois rentré à la maison. Vous parliez des chefs, vous avez cuisiné avec eux lundi soir Oui. pour le premier repas. Là aussi, il y a eu un échange intéressant avec eux. Ah ben, ils étaient ravis, et puis moi d'ailleurs aussi, parce qu'ils m'ont bien aidé, hein. C'est vrai que quand vous arrivez, vous n'êtes pas dans votre cuisine, vous connaissez pas où le matériel est rangé, vous savez pas, vous allez découvrir ce que vous allez avoir en matériel, vous découvrez aussi les produits, et d'être orienté aussi par des professionnels, ça nous a aidé grandement. Et qui partagent pour la plupart votre philosophie aussi du manger local. Bien sûr, donc ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait la mise en place lundi avec moi, et puis le soir, ils étaient à table. Donc voilà, ils se sont rendus compte et franchement, il y a eu des liens qui se sont créés et je pense que certains, on va se revoir.
Et les petites techniques qui ont été reprises aussi, il y a des choses, il y a le geste qui a été transmis, vous Oui, pensez? le geste a été transmis et je me souviens, lundi soir après le repas, deux, trois chefs m'ont dit ton carpaccio de ton jaune brûlé comme ça, je pense que je vais le refaire dans mon restaurant parce que c'était une tuerie. Donc là, on va avoir des plats avec votre signature quasiment dans les restaurants de Nouméa. Ah ben, je le souhaite et puis surtout, voilà, à la base de mes plats, mais aussi qu'ils laissent parler leur créativité. Hmm. Qu'ils puissent aussi le mettre à leur goût. Parce que vous savez, la vraie cuisine, c'est une cuisine d'auteur, c'est une cuisine d'ADN. Et il faut que, voilà, on peut s'inspirer, mais c'est à eux aussi de mettre leurs pattes dans le plat. Il faut s'inspirer aussi du territoire, du terroir dans lequel vous êtes. Comment vous vous imprégnez aussi de la Nouvelle-Calédonie en quelques jours pour faire sortir des assiettes comme celle-ci? Bah, écoutez, c'est vrai qu'on a l'habitude de voyager un petit peu. Après, on a adapté nos recettes. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'était de marquer la saisonnalité. Hmm. Ne pas travailler des poissons qui sortent saison parce que voilà, ils sont fibreux, ils sont nerveux, ils n'ont pas de gras parce qu'ils sont en reproduction. Donc, il faut les laisser tranquilles. Et il y a une telle diversité qu'on peut s'amuser toute l'année. Ça, c'est un engagement profond chez vous. Vous avez reçu notamment le prix de la gastronomie durable du guide Michelin. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, vous savez, c'est qu'on parle de cuisine éco-responsable. Mais moi, je parle tout simplement que de vraie cuisine. La vraie cuisine, c'est la cuisine de saison. Vous le savez très bien. Manger une tomate de pleine terre au mois d'août, c'est fabuleux. Et il n'y a que là qu'on peut faire un grand plat. C'est pour ça que j'utilise toujours, on fait du vin quand le raisin est mûr. On ne le fait jamais le reste de l'année. Et en fait, ce mot éco-responsable ou durable, moi, j'appellerais ça juste la vraie cuisine. Il faut connaître en fait son territoire, il faut connaître ses produits pour pouvoir les mettre en avant sur le bon tempo et le bon moment. Et c'est particulièrement vrai dans un contexte insulaire, je suppose, pour un cuisinier d'aller chercher tout prêt à la bonne saison, etc. Bah, c'est ce qui est aussi passionnant, hein, vous savez, c'est d'aller dénicher les producteurs, parce que ça aussi, c'est notre rôle de cuisinier, de mettre en avant les pêcheurs, les producteurs, les maraîchers, ceux qui se donnent du mal pour faire des belles choses. Et après, c'est à nous de les valoriser pour les mettre en avant. Et en Et- fait, Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se battre auprès de certains clients, notamment parce que peut-être qu'un jour, vous allez cuisiner un poisson moins noble parce que c'est la bonne saison? Est-ce que vous vous battez aussi auprès de vos clients et vous faites passer un certain nombre de messages? bah, écoutez, complètement. Je pense qu'un bon cuisinier a un rôle éducatif et pédagogique. Moi, il y a 10 ans, j'ai créé la sardine de la tête à la queue dans mon restaurant, hein, et les premiers clients, bah ça y est, maintenant on mange de la sardine chez Coutenceau. Parce que l'être humain, le problème, c'est que l'être humain a créé le poisson noble et pas noble. Ou le produit noble et pas noble. Mais une sardine déclinée de plusieurs façons, travailler sur glace avec minutie, c'est beaucoup plus compliqué de travailler que de travailler un bar de ligne. Et c'est un poisson fabuleux. Et moi, j'ai été élevé à la sardine petit. On les mangeait crus sur une tartine de beurre avec fleur de sel, jus de citron en entrée. On les mangeait grillés en plat. Et en fait, si on vient à La Rochelle, c'est pour manger Rochelet. Et moi, je raconte juste en fait mon histoire d'enfance et les produits que j'ai chez moi. Oui, c'est vraiment une histoire de famille pour vous, la cuisine. Bah oui, c'est vrai que mon père était chef. J'ai des cousins qui sont aussi dans la cuisine. Et c'est vrai que ouais, c'est assez ancré. Ouais. Et aujourd'hui, les clients sont habitués à votre démarche et à votre discours? Mais aujourd'hui, les clients viennent chez moi d'un peu partout pour découvrir et ils viennent chercher ça en fait. Hmm. Alors, vous étiez en Nouvelle-Calédonie lors de la cérémonie du guide Michelin, confirmez vos 2 étoiles. Vous aviez perdu récemment votre 3e étoile. Aujourd'hui, c'est un challenge pour vous d'aller la retrouver, cette 3e étoile? Non, pas de challenge, hein. Vous savez, on a eu 3 étoiles en 2020, on était fermé 1 an et demi, on nous a laissé trois étoiles pendant 8 mois d'ouverture après Covid. Après, l'explication qu'on m'a donnée me satisfait pas et on donne toujours le meilleur à chaque service, hein. Vous savez, c'est le rôle et c'est notre but premier, c'est de tatouer le client dans le souvenir et puis de faire perdurer cette belle maison. Vous savez, on a 2 étoiles depuis les années 85. Euh, Moi, ce qui m'affole un petit peu, c'est que un jour, tu sais cuisiner en 3 étoiles et 8 mois après, tu ne sais plus cuisiner en 3 étoiles. C'est comme un sportif, un rugbyman. Moi, je suis copain avec Grégory Aldrit. Euh, En 8 mois, il va pas passer en Pro D2. Il sait jouer du top 14, hein. Après, voilà. Non, le but premier, moi, vous savez, c'est j'ai mes établissements avec mon associé, qui est mon directeur de salle, Nicolas Brossard. Aujourd'hui, moi, je travaille pour mes clients. Et le restaurant est complet, midi et soir, et ça marche très très bien. Et les clients ne le comprennent pas, ils sont ravis, et on va continuer sur cette lignée. Aujourd'hui, est-ce que la cuisine fait encore et toujours rêver? On peut penser, on parlait des vocations tout à l'heure chez les jeunes du GIEP. Est-ce que c'est le cas aussi chez les clients? Est-ce qu'ils viennent rêver quand ils viennent chez vous? Ah bah bien sûr, c'est un voyage. Vous savez, j'utilise toujours ce mot-là, tatouer un souvenir.
On le sait tous, hein, quand on fait un repas et quand 2 jours après on se souvient plus trop ce qu'on a mangé, c'est que le repas était pas si extraordinaire. Mais quand il y a des clients, un an après, reviennent chez moi et me disent: oh, votre sardine, votre civet de homard, votre crevette, le bouquet vivant, et qui s'en souviennent, et c'est là le souvenir est tatoué. Et le repas est réussi en fait. Bon, vous allez encore tatouer quelques souvenirs jusqu'à vendredi. On le disait, donc un repas donc ce midi, un déjeuner, et puis vendredi aussi, vous allez cuisiner avec Alphonse Cochet Oui, pour une collaboration locale, on va dire. ouais, complètement. Ouais, mais voilà, mais c'est ce qui est intéressant, c'est le partage, c'est d'échanger, c'est de voir d'autres choses. Je crois qu'il doit faire un dessert aussi crevette chocolat, donc plutôt intéressant. Donc ouais, j'ai hâte de voir et de découvrir, parce qu'en cuisine on peut tout faire. Ce qui est super important, c'est le dosage pour que ça soit vraiment bon. Dessert crevette chocolat. Exactement. Et ça vous fait pas peur? Tout dépend comment ça sera fait. Ouais. Ok. Est-ce que vous allez ramener vous aussi des choses dans vos valises? Parce qu'on sait que des chefs vont peut-être prendre vos recettes pour la Nouvelle-Calédonie, mais est-ce que vous allez aussi ramener peut-être des idées de produits, peut-être des filières, des choses, je sais pas. Oui, oui, mais complètement. Ben, vous voyez, on parlait de ce dessert crevette chocolat, donc j'ai hâte de voir son menu, et je pense qu'il va aussi m'apprendre des choses. Vous savez, le métier de cuisinier, on apprend toute sa vie. La cuisine évolue dans le matériel, dans la façon de consommer du client, et c'est toujours intéressant d'avoir cette ouverture d'esprit et de le comprendre. Bon, je suppose qu'on a donné faim et en tout cas de l'appétit à tous nos auditeurs. Malheureusement, tout était complet très vite pour les repas que vous allez servir. Ben oui, 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 tout a été réservé, Pascal me disait, en une demi-journée, et j'en suis ravi d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quand même un attrait de la clientèle ici sur la Nouvelle-Calédonie pour découvrir aussi une autre cuisine, et une cuisine aussi de qualité. Et je pense que c'est quelque chose que cette semaine du goût qu'il faudrait faire une fois par an. Faire venir 3 4 chefs comme ça, positionnés dans les restaurants locaux. Moi, j'ai fait ça à Saint-Barthélemy, où on était une dizaine de chefs, chacun dans un établissement. Et c'est toute l'île qui vivait la gastronomie. Et franchement, les repas étaient complets. Et je pense que ça peut intéresser. Vous savez, la cuisine, comme je dis à mes cuisiniers, c'est la seule chose qu'on fait 3 fois par jour. Et c'est comme une voiture. Si vous vous trompez de carburant, vous allez tomber en panne. Et c'est quand même une culture, et ça fait partie de notre pays. Merci beaucoup, Christopher Coutenceau, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, avec grand plaisir.